Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'allais dire sur la chaîne C'est mon avis, non, on n'est pas sur la chaîne C'est mon avis. On est sur ma chaîne à moi puisque c'est la chaîne secondaire de C'est mon avis. Puisque si vous nous connaissez déjà, d'habitude sur C'est mon avis, depuis 6 ans, on déballe des smartphones et des smartphones uniquement. On teste et on déballe. Et là, du coup, sur cette chaîne secondaire, évidemment, des vidéos hors sujet, vous en avez l'habitude, où je vais vous donner mon opinion sur une marque, sur des choses comme ça. Et donc, on va refaire, parce qu'au début, on faisait aussi des déballages de montres connectées, d'oreillettes sans fil, etc. Donc, voilà aujourd'hui le déballage des oreillettes Nothing Ear 2. Alors, en fait, ces oreillettes, je les ai déjà eues. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu des publications où je vous parlais des Nothing Ear 2, que j'ai commandées dès qu'elles sont sorties en France, il y a 2-3 mois de ça. Début juillet, j'ai vendu tout mon matériel Apple, mon Apple Watch, mon iPhone 14 Pro et mes AirPods Pro 2. Et je suis passé chez Samsung avec le Galaxy Z Fold 4 et la Galaxy Watch 5 et les Earbuds Pro 2 de chez Samsung. Sauf que du coup, les c'est dur, hein, les Earbuds Pro 2, le nom des oreillettes Samsung est nul et en fait, elles me conviennent pas vraiment. Donc, j'ai décidé de me recommander les Nothing Ear 2. Je me suis débarrassé de mes oreillettes Earbuds Pro 2 de chez Samsung, qui sont faites en collaboration avec AKG. Et j'ai recommandé les Nothing Ear 2, donc des oreillettes donc de la marque londonienne Nothing. Vous savez, c'est cette marque qui fait le Nothing Phone 1, le Nothing Phone 2. C'est une marque basée à Londres qui a été fondée par un gars qui s'appelle Carl Lei, qui est d'origine chinoise. Et du coup, ils font aussi des oreillettes, les Ear l'année dernière, en 2022, et les Ear 2 cette année, en 2023. Alors si vous entendez ronfler comme d'habitude, hein, c'est mon chien, vous en avez l'habitude si vous regardez souvent nos vidéos. Et donc les Nothing Ear 2, ces oreillettes, elles coûtent seulement 150 €. Là, celles-ci, je les ai commandées sur Amazon, 144 € seulement, c'est vraiment pas cher. C'est la moitié du prix des AirPods Pro 2 de chez Apple. Et si vous regardez la fiche technique, elles font tout pareil. On va les déballer, hein, je vous rassure, je parle beaucoup là, parce que l'emballage est vraiment particulier. Donc voilà, alors je vous conseille de vous intéresser à ces oreillettes si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à les acheter. Sachez que je les ai déjà eues, je les ai déjà utilisées pendant plusieurs semaines avec un iPhone 14 Pro. Ça marche du feu de Dieu, le son est très bon, l'autonomie aussi, etc. Donc le déballage c'est parti. Peut-être je ferai une vidéo de test pour vous parler des oreillettes, pour vous dire les inconvénients, les qualités. Mais honnêtement, voilà, si vous regardez ce déballage parce que vous hésitez à les acheter, vous les avez vus, vous vous demandez ce que ça vaut, vous ne connaissez pas cette marque, c'est de la très bonne qualité, vous allez voir rien que par le produit en lui-même. Donc vous voyez, le packaging est très spécial chez Nothing, hein, les téléphones Nothing Phone sont emballés de la même manière. C'est soi-disant écolo, mais bon, c'est pas très pratique parce que quand on veut revendre son produit, du coup, on se retrouve avec une espèce d'emballage en papier, c'est pas terrible. Par contre, c'est très joliment fait, hein, ça, il n'y a pas de souci. Donc ici, le Nothing X App, elle est très bien faite, elle est simple comme tout, elle ne demande pas de créer un compte, elle ne vous demande pas votre adresse email. C'est dispo sur iOS et sur Android. La Nothing X App vous permet donc, si vous scannez le code, ça va vous emmener sur le store, hein, sur votre smartphone. Et ça va vous permettre de paramétrer, par exemple, l'égaliseur, vous savez, les basses, les aigus, tout ça. Donc l'interface de cette application est rudimentaire, mais ça marche très bien, c'est très simple, donc je vous conseille de l'installer. Et même si vous ne l'installez pas, vous connectez vos oreillettes en Bluetooth à votre smartphone, ou à votre tablette ou à votre PC, et ça marche tout pareil. Donc il n'y a pas de problème. Donc la petite cartonnette ici, vous voyez, mis à part le QR code, le guide d'utilisation, enfin user guide. Alors on va vous expliquer en gros les, voyez, alors les contrôles sur les oreillettes, les histoires d'adaptateurs, le petit boîtier qui est un peu spécial, il faut s'y faire le petit boîtier, je vais vous le montrer dans un instant. Tous les contrôles qui sont possibles en touchant la partie tactile de l'oreillette. Alors contrairement au Samsung Earbuds Pro 2 que j'ai eu pendant quelques semaines avec mon Galaxy Z Flip 4, le contrôle tactile est beaucoup mieux conçu sur ces Nothing Ear 2. C'est évidemment copié, on va pas se mentir, sur les AirPods Pro 2 de chez Apple. C'est-à-dire que c'est sur la petite tige, je vais vous montrer après, qu'on fait les contrôles, qu'on maintient pour activer le mode transparence ou le mode justement, vous savez, pour s'isoler des bruits extérieurs. On va cliquer une fois pour mettre en pause ou pour lancer, on va cliquer 2 fois, etc. C'est très bien fait, c'est évidemment pompé, hein. Moi je suis désolé, je le dis, hein, sur les oreillettes de chez Apple, mais ça marche très bien, donc pourquoi faire autrement? Les sécurités, les trucs de sécurité, on s'en fiche, personne ne lit ça. Donc voilà, après donc évidemment les oreillettes elles sont ici, tout est en papier, hein, ça c'est à fond la mode. Donc même là, on va regarder ça après, il y a les petits adaptateurs pour l'oreille, vous savez, hein, en fonction de la taille de votre pavillon auditif.
le petit papier, hop, pour déballer le fameux boîtier cristal, qui est très beau, ça, il n'y a aucun problème. Alors par contre, ça se salit un peu vite. Parfois, moi, le regret numéro 1, le reproche numéro 1 que j'ai à faire à ces oreillettes, justement, c'est lié au boîtier. Parce qu'une fois sur deux, quand on prend le boîtier, on ne sait pas dans quel sens on va l'ouvrir. Ah, c'est vrai, c'est par là. C'est très agaçant, c'est tout bête, mais c'est très agaçant au quotidien. Combien de fois je me suis énervé parce que j'avais besoin de mes oreillettes vite pour passer un appel, etc. Et de pas savoir dans quel sens ouvrir cette année boîtier, c'est tout bête, mais c'est très chiant. Donc par contre, vous voyez, c'est magnifique. C'est très 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 bien fait, moi j'adore. Vous voyez, c'est le ear case, avec cette police d'écriture un peu comme les imprimantes à aiguille. Vous savez, dans les années 60-70, ces imprimantes à percussion comme ça. Donc moi je trouve ça très stylé. Ce qui est très pratique, je vais le dire, je le répéterai si je fais une vidéo de test. Ce petit voyant évidemment c'est pour vous indiquer que le boîtier est prêt à être appairé en Bluetooth, un smartphone, une tablette, un PC. Et en fait, le petit bouton ici, il n'y a pas d'histoire de compte chez Nothing. Comme je viens de vous le dire, l'application ne vous demande pas d'adresse email. Donc les oreillettes, vous maintenez le bouton, hop, ça passe en appairage et vous pouvez appairer plein d'appareils sur les oreillettes. Je ne sais plus, il y a un maximum, c'est marqué dans la notice. Moi, j'en avais appairé 2, mon MacBook et mon téléphone. Et donc, on peut voilà, faire 2 appareils. C'est très pratique. Et quand on les revend, c'est pareil. Il y a une manip à faire. C'est tout bête. On appuie, je sais plus, 10 secondes. Ça remet à 0 les oreillettes. Donc, c'est super simple. Et il n'y a pas de compte lié. Parce que ça, c'est très, très embêtant. Pour les AirPods chez Apple, on a ce problème. Pour les Earbuds Pro de chez Samsung, on a le même problème. C'est-à-dire que les oreillettes sont appairées à un compte Samsung ou Apple, ce qui est très, très agaçant quand on veut s'en séparer, quand on veut les vendre, quand on veut les donner, les prêter. Là, c'est pas le cas. Donc, pour moi, c'est un vrai point fort. L'autonomie du boîtier est très très bonne. Je me rappelle l'avoir chargé peut-être 1 ou 2 fois grand maximum en 1 ou 2 mois d'utilisation. Et donc évidemment, l'application Nothing X vous donne l'autonomie, le pourcentage de batterie du boîtier et des oreillettes. Et les oreillettes, c'est pareil au niveau de l'autonomie. Je ne me rappelle pas franchement être tombé une seule fois en panne de batterie sur les oreillettes parce que je les avais utilisées trop longtemps. Pour moi, elles ont une autonomie qui se compte en heures. Vous voyez comme c'est beau, hein, quand on se rapproche, c'est magnifique. La qualité de fabrication, du détail et du niveau de Apple et tout, c'est franchement très 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 beau. Je précise que je filme cette vidéo en 4K 60 images secondes avec mon nouveau Galaxy Z Flip 5 et vous voyez que le focus se fait très bien et que la qualité vidéo est magnifique. Regardez la construction. Donc tous les produits Nothing sont transparents, donc on voit à l'intérieur les composants, etc. C'est absolument magnifique. Ça marche du feu de Dieu. Le son est très bon. L'isolation avec les petits embouts est plutôt bonne. Le seul reproche, je dirais, par rapport au Apple AirPods Pro 2, c'est la qualité de l'isolation quand on met le mode, vous savez, qui empêche les bruits aux alentours de venir dans votre oreille. C'est l'idéal quand on prend les transports en commun, par exemple, ou dans l'avion. Ça permet de s'isoler du bruit extérieur. Ça marche moins bien sur ces Nothing Ear 2 que sur les AirPods Pro 2 de chez Apple. Et du coup, on a aussi les petits embouts. Vous voyez ? Donc, il y a le M qui est déjà installé. Et là, il y a le S et le L. Donc les petits embouts, ils sont très confortables. Moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu mal aux oreilles avec les embouts. J'avais essayé, je crois, le S et le L avec l'application. Vous savez, elle permet de vous tester les embouts. Ça permet de voir justement si l'embout est trop grand ou trop petit pour le pavillon de votre oreille, en fait, parce qu'on a tous des oreilles différentes. Parfois, il faut même mettre un embout différent à l'oreille droite, à l'oreille gauche, hein, selon les personnes. Mais une chose est sûre, c'est que les embouts sont de bonne qualité et moi, ils m'ont jamais gêné, ils m'ont jamais fait mal aux oreilles. Et j'ai pas eu besoin d'en racheter, mais je pense que la question va venir. Si vous voulez en racheter, je pense que c'est plutôt facile d'en trouver. Parce que l'air de rien, les Nothing Ear 2 se sont beaucoup vendus. Il y a beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs qui en ont acheté et qui les utilisent à titre personnel. Parce que justement, cette praticité entre Apple, iPhone, les tablettes, les PC, c'est un produit Bluetooth 5 ou Bluetooth 6, je sais plus, mais qui est complètement universel. Ça, c'est très pratique. Et là-dedans, le petit câble USB-C, je ne vais pas le déballer parce que ça sert à rien, hein, c'est un câble USB-C. C'est pratique, ça fait plaisir, il est là. Il est un petit peu tissé, vous avez vu, il est plutôt joli. Voilà, donc bon. Il a le mérite d'être là, je crois que c'est même une obligation légale, même si ça ne sert pas à grand-chose, parce que maintenant, on a tous des chargeurs USB-C à la maison. Donc, voilà pour le déballage de ces oreillettes sur cette nouvelle chaîne secondaire. Donc, on fera beaucoup de déballage de ce genre, des oreillettes, des montres connectées, tout ce genre d'accessoires qui vont autour des smartphones. Évidemment, si vous avez des questions ou si vous voulez mettre vos commentaires, c'est sous la vidéo que ça se passe. Je vous mets sous la vidéo également les liens vers nos réseaux sociaux. Et donc, d'ici quelques jours, je vais essayer, c'était pas prévu, mais vous voyez, j'y ai pensé en faisant la vidéo, de faire une vidéo test et je vous dirai, pour moi, les inconvénients, les avantages de ces oreillettes par rapport aux concurrentes, que ce soit celles de chez Samsung, celles de chez Apple ou bien d'autres marques comme Sony ou JBL. Voilà pour ce déballage un peu spécial, ça fait plaisir. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai pas déballé en vidéo des oreillettes, donc c'est un retour aux sources.
Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!